C'est intime du Christ. Saint-Esprit, tu as toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, alléluia. Nous allons suivre la vidéo qui va introduire notre orateur de ce soir. Suivons simplement la vidéo et nous saurons qui c'est. Il a la fougue du lion, il a l'épée de l'esprit dans sa bouche. Par ses prédications, il sépare moelle et joncture. Il est passionné de Jésus. Ses prédications font l'effet d'une bombe. Il a la vérité pour âme. Il prêche la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Il est le pasteur principal de l'église La Compassion à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et représentant de la communauté Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission CREFM, qui comporte plusieurs branches à travers la RDC et dans plusieurs pays d'Europe. Auteur de plusieurs ouvrages gratuits pour l'édification du corps du Christ. Chantre, auteur-compositeur de cantiques spirituels, Pasteur Marcelo Tunasi est marié à Blanche. Ils ont ensemble 3 magnifiques enfants. Prédicateur, enseignant, il prêche à travers le monde avec le désir ardent de voir Christ formé en chaque chrétien et d'amener les âmes perdues à Jésus. À l'occasion de CEPAC 2019, levons-nous, ovationnons le Seigneur et accueillons ce serviteur de feu passionné de Jésus, Pasteur Marcelo Tunasi. Gloire au Seigneur. Waouh, vous êtes très nombreux ce soir. On croirait que c'est la fin de la CEPAC. Hein? Amen. Je remercie le Seigneur d'être à nouveau à Abidjan. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce travail qui se fait dans l'église Vase d'Honneur. Et vraiment que Dieu bénisse le pasteur Sanogo, ainsi que son épouse et tous les collaborateurs, vraiment tous les fils de la maison. Merci pour tout ce grand travail que vous faites, qui nous inspire, qui nous booste. Chaque fois que nous venons à Abidjan et nous rentrons, il y a un plus qui s'ajoute à notre vie et à notre ministère. Amen. Et merci encore pour la Côte d'Ivoire de m'avoir reçu. Amen. Mon 3e livre est sorti, je crois que demain il pourrait être disponible. C'est pas que le pasteur Marcelo ne vend pas les livres. Je vends des livres, deux fois j'offre. Alors le livre sera vendu, mais les anciens livres seront offerts sur Internet. Mais le 3e livre sera vendu, je crois, demain. Ok? Nous allons nous tenir debout et prier pour le message de ce soir. C'est que nous voulons, c'est toi. 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 Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Je veux Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Je veux Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons.
légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure. Yeah. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure. Descends, descends, nous comme une pluie, une brise légère, brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure, nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Je veux ta présence, 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 ta présence, ta présence, ta présence, je veux ta présence, ta présence, je veux 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 ta présence, présence, je veux ta présence, je veux ta présence, ta présence, ta présence, je veux 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 ta présence dans ma vie, ta présence, je veux ta famille, ta présence dans mon ministère, je veux ta présence, 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 Père, que ton esprit se meuve ce soir. Saint-Esprit, je te prie de te manifester ce soir. Je te prie de glorifier Jésus ce soir. Je prie que tu touches des hommes et des femmes ce soir. Je prie que tu nous fasses monter encore plus haut.
Je prie que tu te serves de ma vie. Je prie que l'huile coule, que ta grâce coule, ta faveur coule et que ton peuple soit béni. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour cette deuxième soirée. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans cette conférence, dans ce ministère, dans cette église, dans cette nation et en Afrique et dans la francophonie. Nous te sommes reconnaissants. Merci de t'être souvenu de la francophonie et de faire éclater ta gloire, Seigneur, pour toucher les extrémités de la terre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Dis à ton voisin de gauche, monte ici. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Amen. Merci chorale, que Dieu bénisse. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 4, verset 1er jusqu'au verset 2e. Apocalypse 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Vous y êtes? La Bible dit, après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Elle est venue pour la deuxième fois. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Monte ici. Aujourd'hui, je bénis Dieu alors que le pasteur Mohamed Sanogo était en train d'introduire, il a parlé de degrés dans l'intimité, des niveaux dans l'intimité. Et c'est de cela que je parlerai ce soir. Monte ici. C'est une invitation à grandir dans ton intimité. Celui qui nous parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre qui nous a donné le livre d'Apocalypse, l'apôtre qui était le plus proche de Jésus-Christ, celui qui dormait sur sa poitrine. Lorsqu'on a voulu connaître qui allait vendre Jésus-Christ, tous les apôtres se sont adressés à Jean parce qu'il était plus intime qu'eux. Car parmi les intimes, il y a les plus intimes. Et lorsque Jean se retrouve dans l'île de Patmos, il a une vision. Jésus-Christ lui apparaît et lui permet de vivre une grande expérience. Il peut recevoir 7 prophéties sur les 7 églises d'Asie mineure. Et déjà, c'est une formidable expérience. Il peut même dormir sur son laurier et dire « J'ai vu des grandes choses, j'ai vu l'âge de l'église, les 7 âges de l'église, j'ai vu des grandes choses. Dieu m'a parlé des 7 églises d'Asie mineure. Je peux dormir, je peux mourir car j'ai été vraiment révélé. » Mais après cette grande révélation, cette grande expérience, l'apôtre Jean entend la même voix de Christ qui lui avait parlé premièrement des 7 églises d'Asie mineure, cette même voix revenir afin de lui dire de monter ici. Il était déjà monté, c'est comme mon frère qui est là, il est déjà haut, mais il n'est pas sur l'estrade au même niveau que moi. Et je peux lui dire, mon frère, monte. Ce n'est pas que j'annule ce que déjà il a fait et le niveau où il est, mais c'est pour lui révéler qu'il y a d'autres étapes à franchir et il peut aller plus haut. Des fois, dans notre marche avec Dieu, nous tombons dans la stagnation et dans le contentement.
Et souvent dans les choses spirituelles, les bonnes choses sont ennemies des choses meilleures. Une bonne dimension peut être ennemie d'une meilleure dimension lorsque tu te contentes de ce que tu as déjà expérimenté, car l'apôtre Jean avait déjà des grandes expériences et une grande intimité avec Jésus. Mais il se dispose, et ainsi Jésus peut lui montrer plus que ce qu'il avait vu. Les 7 églises, mais il lui montre maintenant l'activité autour du trône de Dieu. Waouh! Il voit comment on adore Dieu. Il voit comment les choses s'organisent autour du trône de Dieu. Vraiment une révélation extraordinaire. Mais pour cela, il devait accepter et désirer collaborer avec la voix qui lui avait parlé pour monter plus haut. Il arrive des fois dans la marche avec Dieu qu'on puisse faire des très bonnes choses, mais tomber dans le piège de camper sur ces choses et ne point désirer des plus grandes. C'est pourquoi Dieu nous amène des fois à ne plus considérer le passé, même s'il a fait des grandes choses, des grandes expériences et d'une profonde intimité, afin de désirer plus et de monter encore davantage. Car dans la spiritualité, lorsque tu commences à stagner, tu mourras. Toute stagnation amène la mort. On nous a même appris cela en histoire, que l'apogée amène le déclin. Lorsque tu as atteint ton apogée spirituel, tu risques de connaître le déclin. Tant que Christ n'est pas revenu, tu dois chercher et chercher et chercher et chercher encore. Alléluia. Entrons en profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler de 3 niveaux d'intimité. Tout d'abord, en fonction de la position. Ensuite, en fonction du tabernacle. Et pour terminer, en fonction des motivations. Parlons d'abord en fonction des positions. Lorsque nous lisons Jean 15, verset 15, la Bible dit: « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et Apocalypse 22, verset 17 dit: « Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Nous voyons là, on nous présente le serviteur, on nous présente l'ami, on nous présente l'épouse. Jésus-Christ dit à ses disciples: « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Donc ils étaient serviteurs. Maintenant je vous appelle amis. Mais lorsque nous lisons Apocalypse, nous voyons que les mêmes qui sont appelés amis sont appelés dans Apocalypse épouse. Il y a l'intimité du serviteur, il y a l'intimité de l'ami et il y a l'intimité de l'épouse. Mon serviteur connaît certaines choses sur moi. Il sait quand est-ce que je veux qu'on lave la voiture. Il sait quand est-ce que je veux qu'on repasse mes vêtements. Il sait quand est-ce que je veux qu'on puisse laver mes baskets. Il sait quand je veux qu'on puisse tondre la pelouse. Mais il n'a pas accès à mon cœur. Jamais je ne m'assieds avec mon travailleur, mon serviteur, pour lui parler de mes problèmes et pour exposer mes émotions. Et ça, c'est le premier niveau de l'intimité. C'est lorsque Dieu t'envoie, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, amène ceci, va là-bas à gauche et à droite. C'est l'intimité qu'avait Aaron. Aaron était un bon serviteur, mais Aaron ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il était même souverain sacrificateur, mais Aaron ne connaissait pas le cœur de Dieu. C'est Aaron qui a fait le veau d'or. Lorsque tu as l'intimité du serviteur, tu feras un veau d'or. Pourquoi? Tu seras plus attaché au travail que tu fais pour Dieu qu'à Dieu lui-même. L'intimité du serviteur. C'est l'intimité de Marthe qui préfère rester dans la cuisine pour préparer pour Jésus-Christ au lieu de se tenir à ses pieds pour entendre sa voix. C'est l'intimité liée au travail qu'on fait à l'église. Je suis protocolaire, je suis cela, je suis cela, je suis cela. Une intimité liée aux fonctions, au travail, mais qui n'est pas liée au cœur de Dieu. Et ça, c'est un bas niveau. Dis à ton voisin, bas niveau.
Si tu n'es que serviteur de Dieu, c'est le bas niveau. Aujourd'hui, les gens se glorifient. Tu es qui? Serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu est un bas niveau d'intimité. Serviteur de Dieu est un bas niveau. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Et il élève le niveau. Il dit, je vous appelle ami. L'ami ne connaît pas tout ce que j'ai dans mon cœur. À un ami, je peux lui parler d'un problème financier. Je peux lui parler d'un projet, mais je ne lui dirai pas tout ce que je dis à mon épouse. Ainsi, l'amitié te permet d'entrer dans une connaissance, mais dans une connaissance partielle. Et nous avons dans la Bible des amis de Dieu. Abraham, Moïse, et même Jean le Baptiste est appelé l'ami de l'époux. Les disciples avant la Pentecôte étaient les amis de Jésus-Christ. Mais ils ne connaissaient pas tout car Jésus a dit, il y a des choses que je dois vous apprendre, mais vous ne pouvez les supporter jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit. Ainsi, mes frères, même se glorifier d'être l'ami de Dieu n'est pas le niveau parfait. Parce que Dieu ne te dira pas tout. Il te révélera certaines choses, mais d'autres, il ne te les révélera pas. Et sachez que c'était le niveau le plus élevé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu étais soit serviteur de Dieu, soit l'ami de Dieu, point barre. C'était le niveau le plus élevé, le niveau ultime dans l'Ancienne Alliance, c'était être l'ami de Dieu, l'ami de Dieu. C'est la dimension de l'Ancien Testament. Être ami de Dieu, c'est le niveau le plus élevé dans l'Ancien Testament. Parce qu'il ne peut épouser son serviteur, il ne peut épouser un ami. Mais lorsque la Pentecôte a eu lieu, les mêmes qui étaient des serviteurs, les mêmes qui étaient des amis sont devenus l'épouse. Alors Christ est devenu leur mari et il s'est révélé à eux totalement. Mon épouse, lorsqu'elle venait à l'église, c'était une sœur de l'église. Je pouvais lui dire, ma sœur fait ça, ma sœur fait ça, ma sœur fait ça. Et après, elle est devenue une amie. J'ai commencé à lui parler de mes problèmes dans le ministère. Une fois, je me souviens, j'étais allé faire un voyage missionnaire et les choses n'avaient pas marché et je l'ai appelée. Là, elle était devenue mon amie. J'ai dit, je suis venu prêcher, je suis tombé malade, rien ne marche, rentre. Elle m'a donné un conseil, elle m'a dit, si tu rentres, tu es échoué, reste là-bas. Elle m'avait parlé comme une amie, mais ce n'était pas mon épouse. Mais quand elle est devenue mon épouse, elle connaît tout de moi. C'est ce que maintenant Christ veut. Pas que tu sois son serviteur, pas que tu sois son ami, mais que tu sois son épouse, car l'église, c'est l'épouse. Mais sachez que celui qui est à ce niveau-ci est déjà à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Pourquoi? Cette dernière marche englobe toutes les autres premières marches. Ainsi, l'épouse est servante et elle est amie. Donne-moi la main que je te parle. La dimension d'épouse n'annule pas la dimension de la servante. La dimension d'épouse n'annule pas la dimension de l'ami, mais englobe. Il y a une différence entre annuler et englober. Ça veut dire que mon épouse continue à me servir, elle continue à être mon amie, mais elle entre aussi dans une plus grande intimité. C'est ce que Vachi n'avait pas compris. Elle était épouse, mais elle a refusé de servir. Lorsque son mari a besoin que la dimension de la servante se révèle dans l'épouse, elle a refusé, elle est restée que dans la dimension de l'intimité et elle a manqué du respect. Alléluia. Il faudrait que tu sois une servante, amie, épouse, mais en soit que tu sois une épouse dans laquelle se trouve une amie et se trouve une servante. Mais tu ne travailles plus pour le salaire, tu travailles parce que tu aimes. Donne-moi l'amen. Si un patron épouse sa bonne va continuer à travailler pour le patron, mais pas pour un salaire, mais parce qu'elle aime le patron. Alléluia. Elle sera l'amie, elle sera la bonne, elle sera l'épouse. Pose cette question à ton voisin. Qui es-tu? Réponds-lui. Ne mens pas. Dommage, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans la nouvelle alliance qui n'ont même pas la dimension de ce qui était dans l'Ancien Testament.
Lorsqu'on prend Moïse face à vous, vraiment vous êtes nulle part, alors que lui était dans l'Ancien Testament, il était plus intime avec Dieu que toi avec Christ. C'est une insulte, mes frères, des fois. Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, des fois vous mettez en colère. Moïse n'a pas parlé en langue. Moi, je parle en langue, mais Moïse avait des révélations que je n'avais pas. Ah, frère, les apôtres avant la Pentecôte faisaient des choses que toi, après la Pentecôte, tu ne fais pas. Certains qui n'étaient que des serviteurs de Dieu ont une profondeur que toi, l'épouse, tu n'as pas. C'est pourquoi vous ne devez pas être des épouses de nom. Vous devez être des épouses dans la réalité. Vous devez vivre, expérimenter ce que vous devrez être, la plénitude du Nouveau Testament. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était où? Dans l'Ancien Testament. Il n'a pas vécu la Pentecôte. Mais est-ce que je peux dire que je suis plus intime de Dieu que lui? C'est un défi, mes frères. C'est un défi, dites défi. Et un conseil que je donne à toute personne qui veut se marier. N'épousez que vos amis. On n'épouse pas un inconnu. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'épouse pas quelqu'un avec qui on cause bien sur WhatsApp, sur Facebook. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Parce que ces derniers temps, il y a des mariages sur Internet. Est-ce que tu sais s'il marche ou il ne marche pas? Il peut te montrer que le buste, tu ne vois pas ses pieds. Est-ce que tu sais si sa bouche sent mauvais ou pas? Hein? Est-ce que la photo parle? Est-ce que la photo a la laine? Est-ce que la vidéo a la laine buccale? Les apôtres qui sont devenus l'épouse étaient des amis. Jésus a épousé son ami. Jésus a épousé son ami. Jésus a épousé son ami, mes frères. Beaucoup de mariages ratent parce que ce sont des mariages de commission. Beaucoup de mariages ratent parce que ce sont des mariages tellement rapides que ce sont deux étrangers qui se marient. Voyez Jésus-Christ tout le temps qu'il a pris pour bien nous maîtriser avant de nous enlever. Dis à ton voisin, attends, épouse ton ami. Mais souvent le problème, on a honte d'épouser nos amis parce que ton ami te connaît bien. Mais non, il faut épouser quelqu'un qui te connaît bien. Mais c'est mon ami, mais d'ailleurs c'est elle. On dit chez nous au Congo qu'un coq qui est très malin ne mange pas loin. Un coq malin ne mange pas loin. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise les graines de la basse-cour. L'intimité du serviteur nous pousse souvent à faire des choses qui sont en désaccord avec le cœur de Dieu. Et voilà, dans la parole, on nous présente le fils aîné. Le fils aîné avait l'intimité du serviteur avec son père. Le père est inquiet. Il a le souci pour son fils qui est parti. Son cœur est sur la route en train de regarder au loin quand est-ce que son fils viendrait. Mais le grand frère ne se soucie pas de son petit frère. Il est là dans le chant de papa, le chant de papa. Alors que dans le cœur de papa, le besoin ce n'est pas le chant, le besoin c'est le petit frère qui est parti. Et lorsque le petit frère rentre et le père manifeste ce qu'il y avait dans son cœur, la joie de retrouver un fils. Regardez ce fils qui avait une intimité de serviteur. Il dit quoi? J'ai travaillé pour toi, tu m'as jamais rien donné. C'est lorsque dans les assemblées, les gens se battent pour les postes, se battent pour les responsabilités, comme si vous êtes venus à l'église pour être des anciens, pour être des diacres, pour être des présidents, pour être à côté du pasteur. Vous avez l'intimité des serviteurs. Tu es prêt à quitter une église seulement parce qu'on t'a suspendu. Tu es prêt à quitter une église seulement parce que tu ne prêches pas, tu n'enseignes pas. C'est quand tu vas prêcher que tu pries. C'est quand tu vas prêcher que tu lis la Bible. C'est quand tu vas monter ici que tu vas te sanctifier. Attention, demain je vais chanter. Hein? Demain je vais chanter. Eh, ne me touche pas. Hein? Demain je vais chanter. Ah, quand tu ne chantes pas, tu fais quoi? Quand tu ne chantes pas, tu fais hein? Quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi?
attention, hey, demain, je serai au protocole. Hein. Hey, non, il ne faut pas me mettre en colère. Hein. Moi, demain, je serai au protocole. Et d'autres même disent, arrêtez de me déranger. Je vais à l'église faire le protocole. Quand je reviendrai, vous allez voir. Quand je reviendrai. Des gens qui sont prêts à empoisonner les autres pour l'œuvre de Dieu. Prêts à détruire les autres pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est devenue tout. Aaron était tellement attaché à son ministère qu'il a donné au peuple ce que le peuple voulait parce qu'il n'était pas attaché au Dieu qui est au sommet de la montagne. Et il y aura toujours guerre entre les amis et les serviteurs. Moïse, l'ami de Dieu, revient. Connaissant quand même une partie de son cœur, il juge l'œuvre d'Aaron. C'est pourquoi des fois, nous ne nous comprenons pas à l'église. C'est question de niveau, 10 niveaux. Oui, toi tu as la maternelle de l'intimité, moi je suis à l'université de l'intimité. Quand on me donne des cours de cosinus d'intimité, toi tu ne comprendras pas. Un jour on était à l'église, alors il y avait une forte gloire. Mais dans cette gloire, tout le monde était agité. Il y avait un frère de l'église, il était calme. Très calme, il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Alors le modérateur qui avait l'intimité du serviteur a commencé à le déranger. Frère, vous n'êtes pas venu dormir ici, hein? Tout le monde doit crier, parler. Et il lui a dit, frère, si tu ne sais pas ce que je vis, hein, il faut te taire. Hein? Donc tu me distrais, tu me déranges. Est-ce que tu connais celui que tu sers? Ou seulement il t'envoie, tu vas et tu reviens? Sache que le serviteur n'est pas l'épouse. Et l'ami doit évoluer jusqu'à devenir une épouse. Dites Amen. Un autre niveau, selon le tabernacle. Hébreux 9, versets 6 à 8. La Bible dit ceci. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. L'auteur des Hébreux, parlant du tabernacle, ne présente que deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Mais lorsque nous lisons Exode 27, verset 9, nous voyons qu'on nous parle aussi du parvis du tabernacle. Ainsi, le tabernacle avait le parvis, qui était la cour extérieure, avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, tout le monde entrait. Il y avait des animaux, il y avait du bruit, il y avait une grande foule. Tu n'avais pas besoin d'être sacrificateur ou lévite. Il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. Mais dans le lieu saint, il y avait un nombre réduit de personnes. C'était les sacrificateurs qui étaient là. Ils y entraient tous les jours, ils mangeaient le pain, ils arrangeaient la lampe, le chandelier. Mais il y avait une autre partie qui est le lieu très saint. Là, on n'entrait pas tous les jours, on n'y entrait qu'une fois par an. Et ce n'est pas n'importe qui y entrait, c'était le souverain sacrificateur. Le parvis était éclairé par le soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Mais le lieu très saint était éclairé par la Shekinah. Lorsque vous voyez cela, qu'est-ce qui se passe? Plus on évolue vers le lieu très saint, plus il fait noir. Dans le parvis, il y a une forte lumière, le soleil, mais c'est une lumière naturelle. Dans le lieu saint, il y a une faible lumière avec une pénombre, avec le chandelier. C'est un mélange du spirituel et du naturel parce que Dieu l'a révélé, mais c'était construit avec des choses naturelles. Mais dans le lieu très saint, là, il n'y a pas de lampe. Là, il n'y a pas de bougie, ni d'interrupteur, ni de soleil, mais c'est la présence de Dieu qui est la lumière du lieu très saint. Au niveau de parvis, il y a beaucoup de gens. Au niveau du lieu saint, il y a peu de gens. Au niveau du lieu très saint, il n'y a qu'une seule personne. Mon frère, lorsque tu grandis dans l'intimité, tu remarqueras ceci, la perte de certaines personnes. De la même manière que une fusée monte, et plus elle monte, elle fait tomber des parties d'elle afin de lancer le satellite et garder l'orbite. Des fois, pour atteindre les sommets, il faut perdre. Perdre certains amis,
perdre certaines relations, perdre certains caractères, certains privilèges seulement pour atteindre l'intimité. Si tu n'es pas prêt à te séparer de certaines choses, tu ne pourras accéder à un niveau d'intimité. Lorsque Abraham a voulu adorer avec son fils Isaac, il devait dire à ses serviteurs de rester au bas de la montagne avec les ânesses. Ton problème, c'est que tu es très attaché à des choses qui brisent ton intimité, des choses qui te déconcentrent, car dans le lieu très saint, tu ne peux entrer à 20, à 40, mais seul. Les hommes intimes, très intimes, sont capables de vivre seuls ou d'être accompagnés par d'autres intimes comme eux. Qu'est-ce que je veux dire? L'intimité du parvis, c'est l'intimité de la foule, comme cette foule. Ça, c'est le parvis. Dis à ton voisin, nous sommes au parvis. Ici, dans l'intimité de la foule, du parvis, il y a des gens qui manifestent des choses qui ne manifestent jamais dans leur chambre. Ils peuvent prier en langue, Shanda, mais dans sa chambre, jamais il ne parle en langue. Vrai ou faux? Que tu parles en langue, c'est moi ici. Ici, il va ouvrir la Bible, mais il n'ouvre jamais la Bible à la maison. Il a l'intimité du parvis. Ici, il est zélé, il est feu bouillant, mais c'est l'intimité du parvis. L'intimité du culte du dimanche, l'intimité des conventions, des séminaires, des chrétiens qui sont dopés aux conférences et aux séminaires. Quand il n'y a pas de convention, ils abandonnent Dieu. C'est pourquoi tu lis toutes les affiches d'Abidjan. Cherche une convention. Oh, je sais ce que j'ai dit. Convention. Après, c'est pas tu vas ailleurs. Après, tu es tout le temps, pour parvis. Parce que sans ça, tu vas mourir. Parvis. Où il n'y a pas encore d'autres séminaires. Mais repose-toi quand même. Va ruminer ce que tu as appris. Non, je vais abandonner Dieu. Je vais abandonner Dieu. Ce sont ces fidèles qui réclament qu'il y ait tous les jours culte à l'église. Si tu dis culte mercredi, vendredi, dimanche, je dis pasteur, et mardi. Et lundi, là, pasteur. Parce que moi, je n'ai pas abandonné Dieu, pasteur. Moi, il faut vraiment le culte tous les jours. Maintenant, si tu vas en Mongolie, tu vas abandonner Dieu. Si tu vas en Sibérie, tu vas abandonner Dieu. C'est pourquoi lorsque vous voyagez et vous allez à l'étranger, vous abandonnez Dieu. Pourquoi? Vous avez l'intimité de la foule. Jésus n'avait jamais confiance en la foule. La même foule qui a dit, tu es le fils de Dieu. La même foule qui a dit Hosanna au fils de David. La même foule a dit crucifiez-le. La même foule. Dites Amen. Mais vous pouvez aussi dire plus jamais à Abidjan. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites Amen. Ton Amen là, est-ce que tu le dis seul? Non. C'est l'Amen de la foule. Dans la foule, on est dans le mouvement. On danse, on chante. Mais tu vas remarquer que tu ne danses pas souvent toi-même dans la chambre. Qui danse dans la chambre? Toi-même dans la chambre. Comme tu danses à l'église. C'est rare, ça c'est rare. C'est rare. On va dire, on va te prendre pour un fou. Toi-même devant Dieu. Même ta femme va te dire, chérie, ça va? Ainsi, nous avons une spiritualité liée au nombre de gens qui sont autour de nous. Mais cette spiritualité n'est pas profonde. Cette intimité n'est pas profonde parce qu'elle est causée par l'engouement. Et lorsque nous sommes dans ce niveau-là, les gens viennent à l'église et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assiedent et avant de fermer les yeux de prier, ils regardent. On est nombreux. Merci Jésus. On est nombreux. Lorsque j'étais au début du ministère, j'étais tombé dans ce piège. Vous voyez, quand l'église est jeune, tu veux qu'elle grandisse tout le temps, tu n'es pas sûr de la croissance. Alors je m'asseyais devant et je regardais l'église. Je vous assure, c'était terrible. Je chantais, j'adorais, j'ouvrais un œil. J'ai dit, il ne faut pas venir. Alléluia. Ah, qu'est-ce qu'ils attendaient aussi? Mon Dieu ne m'abandonne pas. Alléluia. Et puis Dieu m'a dit, mon fils, tu vas mourir. Ils finiront par venir, ils sont en train de se laver.
Et puis pour que je n'ai plus ce problème, j'ai pris la décision. Je m'assieds toujours en donnant le dos au peuple. Je ne regarde pas s'ils sont venus ou pas. Je ferme mes yeux jusqu'à l'heure de la prédication. Je ne vérifie jamais plus dans ma vie derrière s'ils sont là ou pas. Pourquoi? L'intimité de la foule. Quand la foule est là, c'est alors que tu donnes ton meilleur message. Quand la foule est là, c'est alors que la chorale chante, que le modérateur vibre, que nous tous on est contents. La foule, l'intimité du parvis. Ou pour prier dans une église, tu demandes, vous êtes à combien dans votre église? On est à 4. Dieu n'est pas là. Vous êtes à combien? À 100 000. Demain, je serai là. Qui te dit que 100 000 personnes révèlent la vérité? Et puis, il y a des églises, des millions d'hommes, mais qui sont perdus. Il y a des sectes, des millions d'hommes qui sont perdus. Le nombre n'est pas la qualité. Le nombre n'est pas la vérité. Le nombre n'est pas la vérité. Notre église est une bonne église. Pourquoi? Nous sommes nombreux, archi faux. Dans la foule de Jésus-Christ, il y avait des mangeurs de pain et de poisson. Lorsque Jésus a dit, buvez mon sang, mangez ma chair, ils sont partis. Si seulement un décret est donné, quiconque reste dans le stade maintenant pour Jésus, nous allons le tuer. Qui va rester? Lève la main. Et puis il y a une mitrailleuse ici. Celui qui ose rester, nous comptons jusqu'à 10. Nous vous donnons le temps. À 10, nous tuons. Quiconque reste pour Jésus. Qui va rester? Tu vas fuir, tu vas dire, Seigneur, quand même, mets-toi à ma place, je te demanderai pardon. L'intimité de la foule. Et l'intimité du lieu saint. Là, c'est un groupe. C'est lorsque tu quittes la foule et tu entres dans un département. Tu as la sécurité. Tu es caméraman. Tu es dans un comité. Tu es dans une tribu. Tu es quelque part. C'est une évolution. Mais ce n'est pas la perfection. Car j'ai remarqué aussi, lorsque quelqu'un te protocole, vous le suspendez, il perd son intimité avec Dieu. Lorsque quelqu'un était président d'un département, vous lui dites, frère, tu t'assieds, vous sentez qu'il perd la spiritualité. Il a la spiritualité de groupe. Un chanteur qui joue au piano, vous le suspendez. Vous allez voir, il perd sa spiritualité. Pourquoi? Il a la spiritualité du lieu saint. Si on te disait d'arrêter de faire ce que tu fais à l'église, est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Si le poste que tu as à l'église, on le donnait à quelqu'un d'autre, est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Je rends grâce à Dieu. Je suis passé à presque toutes les étapes dans l'église. J'étais à la porte. J'ai balayé l'église. J'ai mis les chaises à l'église. J'ai mettais des bâches dans nos églises. Il n'y avait même pas de tôle. On mettait des bâches bleues de HCR. Oui. On chauffait le tam-tam. Et puis j'étais choriste. Mais qu'est-ce que je ne voyais pas à la chorale? Vous imaginez avec ma grande taille, qu'on me mettait avec quelqu'un. Ah, mais je suis grand. Dedans. Vous vous mettez ensemble et le micro, on le met ici. Maintenant, toi, tu vas chanter. Et l'autre sait qu'il te met en difficulté, mais il ne veut pas que tu chantes. Mais il a quitté la maison disant, je vais adorer, mais il te bloque, il joue aux libéraux au niveau du micro. C'est lorsque le service pour Dieu prend la place même de Dieu, de sorte qu'on ne sait même plus ce qu'on vient faire à l'église. On ne sait même plus. Et on était dans des guerres pareilles. S'arrachait le micro. Et tout le reste, pourquoi? Ma chanson, ma voix ne se fait pas entendre. Ma voix ne se fait pas entendre. Tu ne t'es pas converti pour que ta voix se fasse entendre à l'église. Qu'elle se fasse entendre dans ta chambre pour la gloire de Dieu. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, des fois, l'école par laquelle Dieu nous fait passer, tu as un talent, un potentiel n'est pas reconnu à l'église et Dieu te regarde. Tu as la grâce, c'est toi qui chantes plus que les autres, mais on ne te donne pas le micro. Et Dieu regarde si tu vas continuer à chanter. Et si tu arrêtes de chanter, Dieu voit que toi, tu as attaché à l'œuvre. Tu es un grand prédicateur, on ne te donne pas la chair. Reste à l'église.
Et ne va pas critiquer. On me bloque, on m'étouffe, on me bloque, on m'étouffe, on me bloque, on m'étouffe. Bien aimé, on ne peut jamais étouffer une baleine dans une piscine. On ne peut étouffer une baleine dans une piscine. Des rivalités, des compétitions. Dans quoi? Dans l'œuvre. Notre département est plus fort que le vôtre. Notre département est plus grand que le vôtre. Moi, je suis plus proche du pasteur que toi. Je suis plus proche du pasteur que toi. Toi, tu t'es converti pour être proche du pasteur? Tu t'es converti pour être proche du pasteur? Mission, être proche du pasteur. Et tu casses tout le monde. Tu casses tout le monde. Tu casses tout le monde. Tout le monde, tu casses pour être là comme si tu es éternel. On te donne un département. Si ce département, on te l'arrache, tu préfères qu'il meure parce que tu n'es plus à sa tête. Et tu es content, tu suis de loin. Comment ça va depuis comment enlever? Ah, ça ne va pas. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Tu as l'esprit de sorcellerie pentecôtiste. C'est ça la sorcellerie pentecôtiste. La sorcellerie des gens qui parlent en d'autres langues. Mais le plus haut niveau, c'est le lieu très saint. Là, tu es seul. Tu ne fais pas les choses pour ton voisin. Tu ne fais pas les choses pour te faire voir. Tu ne fais pas les choses parce que c'est pour l'œuvre. Tu le fais pour lui-même. Tu le fais pour Dieu. Tu le fais que pour Dieu. Même quand tu prêches, tu le fais pour Dieu. Quand tu chantes, tu le fais pour Dieu. Quand tu es à la porte, tu le fais pour Dieu. Quand te mettent à la porte ou pas, ce n'est pas le problème. Toi, tu le fais pour Dieu. Tu donnes pour Dieu. Tu ne donnes pas pour être vu. Tu ne donnes pas pour être connu. Tu ne donnes pas pour être appelé partenaire. Tu donnes pour Dieu. Et tu n'attends rien en retour. Tu n'attends aucun poste, aucune responsabilité. Tu le fais pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Mais la condition pour arriver au niveau du lieu très saint, il faut mourir à toi-même. Lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, il mettait de la fumée dans le lieu très saint, afin de dire à Dieu, ne me vois pas, je ne suis pas là, je suis mort. C'est un mort qui entre dans ta présence. Ce sont les morts qui voient la gloire de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui, parce que les vivants volent la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu te tue avant de te montrer sa gloire. Moïse a désiré voir la face de Dieu. Dieu lui a dit, un homme ne peut voir ma face et vivre. Mais quand Moïse est mort, alléluia, à la montagne de la transfiguration, lorsqu'il était mort, la Bible nous dit que Élie et Moïse causaient avec Jésus. Et là, il a pu voir la face parce qu'il était mort. Tu dois mourir à ton orgueil, nous mourir à ta propre volonté pour entrer dans l'intimité du lieu très saint. Parce que les choses que tu vas y voir peuvent te remplir d'orgueil. Voyez ce que Jean a vu. Jean a vu, il a vu le trône de Dieu et l'activité autour du trône. Mais tu peux sortir d'une telle révélation remplie d'orgueil. Tu dis, Pierre, bouge là-bas, bouge, bouge. Toi, tu as déjà vu le trône. Mathieu, ne joue pas avec moi. Moi, j'ai vu le trône très élevé. Toi, tu as déjà vu les 24 vierges. Laisse. Et les 4 êtres vivants, tu connais? Allez, laisse. 10 bêtises. Comment tu peux t'enorgueillir d'une chose reçue par grâce? Comment tu peux t'enfler d'une chose reçue par grâce? Comment tu peux t'enorgueillir des choses que tu ne maîtrises pas? Toi-même, tu es étonné de les avoir, mais tu t'enorgueillis des choses qui t'étonnent. Comment je peux m'enorgueillir des choses que je ne maîtrise pas? Comment je peux prier et je vois des miracles? Après, je deviens orgueilleux. Alors que des fois, dans ma propre famille, j'ai des personnes qui ont la même maladie, mais je suis incapable de les guérir. C'est pourquoi Moïse, malgré tous les miracles qu'il a fait, il bégayait. Pourquoi? Pour que Dieu lui dise, ce n'est pas toi qui as ouvert la mer rouge. Si c'est toi, guéris-toi toi-même. C'est pourquoi il disait, rouge, ouvre-toi. Des fois, Dieu garde dans ta vie un bégaiement pour t'humilier. Il garde un bégaiement pour t'humilier afin que tu saches que l'auteur des expériences, ce n'est pas toi, mais c'est lui, mais c'est lui, mais c'est lui.
C'est pourquoi lorsque Aaron entrait dans les lieux très saints, il y entrait avec humilité. La Bible nous dit qu'on lui mettait à la cheville une corde. Pourquoi? Il était prêt à mourir. Oh, peut-être je veux mourir. Alors comme personne ne peut entrer dans les lieux très saints pour prendre le souverain sacrificateur sans être souverain sacrificateur, parce qu'il n'y a pas deux souverains sacrificateurs au même moment, il y avait eu un fil. Si on n'entend plus les clochettes et les grenades retentir, on sait qu'il est mort et on pouvait le tirer. L'homme qui entrait dans le lieu très saint n'entrait pas imbu de lui. Il entrait avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Et lorsqu'il sortait avec humilité. Oh merci Seigneur, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Il n'en sortait pas. Je suis Aaron le terrible, Aaron le merveilleux, le super Aaron. Es-tu mort, toi qui veux plus? Il est facile de faire monter un cadavre parce que le cadavre ne résiste pas. Tu le conduis où tu veux. Mais quand un homme est vivant et tu veux le conduire, il a l'intelligence, il a de la force et de la connaissance et il peut résister. C'est pourquoi Dieu attend que tu meures à toi-même afin de te conduire. Alléluia. Une autre intimité en fonction des motivations. J'aimais un message que le pasteur Mohamed avait donné quand on était ensemble à Boston chez pasteur Kamwanga. Et je vais en parler un peu. C'est vraiment une grande révélation. Par rapport aux motivations. Il y a des gens qui ont l'intimité à cause de la peur. Dans 2 Chroniques 20, verset 3, la Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Israël. Ce n'est pas qu'il aimait Dieu, mais il avait peur. Il y avait une guerre, il y avait une menace et il entend qu'il est menacé de mort. Son peuple est menacé de mort. Et la Bible dit dans sa frayeur, pas dans son amour, pas dans sa soif de Dieu. Josaphat a cherché Dieu parce qu'il avait peur. C'est l'intimité parce qu'on a peur des sorciers. On a peur des démons. Et les églises sont remplies des peureux. Tu le vois prier, jeûner, faire beaucoup de choses. C'est parce que dans sa famille, il y a la sorcellerie. C'est pourquoi il doit tout le temps être en train de prier. Il se sanctifie. Tu penses qu'il aime Dieu, mais parce qu'il a peur de mourir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enseignants de la parole qui encouragent cette peur, qui effrayent même l'église pour avoir beaucoup de fidèles. Lorsque tu vas prier dans un endroit, au lieu qu'on nourrisse ta foi, on nourrit ta peur. Ce n'est pas une bonne église. Une bonne église nourrit la foi, mais ne nourrit pas la peur. C'est pourquoi je suis contre les témoignages des sorciers dans les églises. Un sorcier vient pendant 3 heures du temps nous parler de comment il mangeait les gens, comment il a bouffé sa mère, son père, comment il allait au cimetière. Je n'ai pas besoin de connaître les profondeurs de Satan. Prêche-moi l'évangile, prêche-moi la vérité, prêche-moi la foi. Ne me parle pas de combien de gens tu as tués dans la sorcellerie. Où on prend les micros, on donne aux démoniaques. Démon sort, quitte ce corps. Je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. Moi c'est sa mère. Depuis qu'on peut donner le micro à un démon devient prédicateur dans l'église et commence même à exhorter l'église. Lorsque vous ne priez pas, je vous attaque et il faut prier. Et les gens maintenant prient beaucoup. Pourquoi? Tu as vu le témoignage là, le sorcier là, il avait dit vers 2h du matin. 2h du matin, c'est l'heure capitale. L'heure, il faut prier à 2h du matin. Pourquoi? Parce qu'un sorcier t'a dit, dors! 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 Je vais te choquer. Moi, je crois que Dieu ne me protège pas parce que je prie. Dieu me protège parce que je suis son fils. C'est parce que je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. Donne-moi la main, donne-moi la main. Je sens que je dois un peu parler. On nous enseigne qu'il faut tout le temps prier pour veiller sur sa propre vie. Moi, je ne suis pas le gardien de ma vie. Dieu est le gardien de ma vie. Alors, je ne dois pas veiller sur moi-même. C'est Dieu qui veille sur moi. Parce qu'il y a des choses que je fais pour mon fils, parce qu'il m'a demandé, mais d'autres parce que c'est mon sang. Et si mon fils ne demande pas que j'intervienne lorsqu'on le tape, mon sang va crier, je vais intervenir. Et Dieu n'intervient pas dans ma vie seulement parce que je prie. Il intervient parce que je suis sa femme. Je rentre à Kinshasa, je trouve un homme en train de donner des coups à ma femme. Même si elle ne crie pas Marcelo, c'est court. Ah, bien-aimé.
Tu auras une prise de finition sous onction de Samson. Alléluia. Est-ce qu'elle doit crier Marcella? Mais pourquoi tu penses que pour que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois veiller toute la nuit de 0h à 5h pour que le sorcier ne puisse pas te bouffer? Fausse doctrine, fausse doctrine, fausse doctrine. Oh, dans votre famille, la sorcellerie. Comme il y a des sorciers, donc on va te bouffer parce que ta mère a été bouffée, toi aussi on va te bouffer. Ça, ce n'est pas la nouvelle alliance. La Bible nous dit, on ne dira plus. Les parents ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas de lien de famille. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de lien de famille. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Pas de lien de famille. Si j'ai des liens de famille, où est la puissance du sang? Où est la puissance de la croix? Où est la puissance? Quand mon père pêche, c'est son péché. Quand je pêche, c'est mon péché. Chacun son péché. Distribution des péchés. Séparation des péchés. Et séparation des conséquences. Des enseignements de délivrance qui remplissent de peur et qui diminuent la puissance de la croix ne sont pas bibliques. Regardons Satan à la lumière de la Bible. Dis à ton voisin, regardons Satan à la lumière de la Bible. Voici Satan à la lumière de la Bible. Il a été dépouillé. Il a été vaincu. Il est sous tes pieds. Car Dieu te donne le pouvoir de marcher sur lui. Et rien ne pourra te nuire. Rien qu'au nom de Jésus, tu peux le chasser en personne. Un converti d'aujourd'hui peut chasser le diable en personne. Maintenant, toi, tu vis dans la peur. Tout ce que tu fais, ce n'est pas que tu aimes Dieu. Tu as peur. Tu as peur de mourir. Tu as peur de ceci. Tu as peur de cela. Tu as peur de cela. Tu as peur de cela. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la peur. Et le jour que tu vas cesser d'avoir peur, tout ton zèle prendra fin. Josaphat, dans sa frayeur, est allé chercher Dieu. Donc, s'il n'avait pas peur, il n'allait pas le chercher. C'est pourquoi, dans certains endroits, on vous maintient tout le temps. Dans la peur, on vous manipule. Pourquoi? Pour que vous veniez nombreux à l'église. Chaque année, on crée un nouveau démon. Démon bleu, démon vert, démon violet, arc-en-ciel. Lien des familles, lien des coutumes, lien des saisies, lien des liens, lien au carré, lien au cube. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de l'évangile. Dis-moi ce qu'il a fait pour moi et la connaissance va m'affranchir car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des démons. Donne-moi l'amen. Je viens de l'Haïti. Là-bas, on nous dit que vaudou, 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 vaudou. Quand j'allais en Haïti, moi aussi j'étais, vaudou. Il faut faire attention, vaudou, vaudou. Quand seulement on était dans l'avion, on survolait Haïti. Dieu me dit, pourquoi tu regardes vaudou? Ouvre tes yeux, vois ma présence. Je dis, présence de Dieu. Présence. Je vous dis, je suis allé en Haïti. J'ai fait 10 jours, je suis revenu. Je n'ai même pas eu une petite attaque. D'ailleurs, j'ai plus d'attaques au Congo. Mais en Haïti, je n'ai même pas senti, même zoom, non, je n'ai rien senti. Pourquoi? Ma foi voyait Dieu, je ne voyais pas le diable et je n'ai pas senti le diable. Ton problème, c'est que tu es tout le temps démon, démon, et la confession amène la manifestation. C'est pourquoi dans tout ce que tu fais, il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y a que la peur des sorciers, la peur des magiciens, la peur de mourir, la peur de devenir pauvre, la peur même d'aller en enfer. Au début de ma vie chrétienne, je faisais tout pour ne pas aller en enfer. On nous prêchait tellement l'enfer et pas le ciel. On nous prêchait tellement le jugement de Dieu, pas la bénédiction de Dieu, que je ne voulais pas aller en enfer. Pourquoi tu abandonnes l'impudicité? Je ne vais pas aller en enfer. Pourquoi tu abandonnes la musique du monde? Je ne vais pas aller en enfer. Il n'y avait pas de l'amour. On était comme des prisonniers, des esclaves. Nos cultes étaient froids. Pourquoi? On était des prisonniers de Dieu pour ne pas aller en enfer. Si on enlevait l'enfer, qui va continuer à être intime de Jésus?
Beaucoup de gens vont dire, non, vraiment, que Dieu soit loué. Pasteur, tu as appris, Dieu vient d'enlever un verset. Il n'y a plus d'enfer. Donc, je t'avais beaucoup aimé, mais il n'y a plus d'enfer, pasteur. Même si on enlève l'enfer, je veux continuer à être l'intime de Jésus-Christ parce que je ne suis pas attaché à lui pour une peur. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime et je l'aime. Et une autre intimité, motivée par les intérêts, la recherche de la bénédiction, la recherche du succès, la recherche des bonnes choses, où tu ne l'aimes pas lui, tu aimes ce qu'il a dans sa main, tu aimes ce qu'il va te donner, ce que tu vas devenir en lui. Et même des fois dans le ministère, un jour Dieu m'a dit, si tu te disciplines pour avoir une grande église, tu ne m'aimes pas. Si tu te disciplines pour avoir un grand ministère, tu ne m'aimes pas. Tu dois te discipliner parce que tu m'aimes moi. Parce que des fois, tu peux avoir une discipline, une consécration, seulement parce que tu ne veux pas avoir un nom qui est sali dans les bêtises et dans le péché, et tu le fais pour toi-même, mais tu ne le fais pas pour Dieu. Oui, il arrive des fois que nous sommes disciplinés pour nous-mêmes. Je ne veux pas être dans des bêtises. Je ne veux pas qu'on cite mon nom dans des bêtises. Alors je ne fais pas cela. Tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi-même. Mais quelqu'un qui est au dehors de toi peut dire, il aime beaucoup Dieu, mais en soi tu t'aimes beaucoup. C'est pourquoi tu te disciplines, mais pas pour Dieu, mais pour toi-même. Intérêt. Jean 6, verset 26, la Bible dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus multiplie les pains et les poissons. Il ne le fait pas pour devenir une boulangerie, non. Il le fait pour démontrer l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, afin que ces hommes croient en lui et puissent entrer dans le royaume. Mais eux ne retiennent qu'une seule chose, c'est que sa main a donné. Et lorsqu'ils ont faim, ils se disent, oh, il faut chercher Jésus. Ils multiplient le pain et ils viennent, ils le cherchent. Jésus, où es-tu? Où es-tu? On te cherchait. Mais lui qui perce les cœurs leur révèle qu'ils ont des mauvaises motivations. Il dit, vous me cherchez, pas même pour des miracles, mais parce que vous avez mangé. Parce que vous avez mangé. Qu'est-ce qui te motive dans ton intimité? Avoir un enfant, le jour que tu l'auras, tu vas abandonner. Qu'est-ce qui te motive dans ton intimité? Te marier. Le jour que tu te marieras, tu seras incapable de continuer. J'ai remarqué ceci dans l'homme. Lorsque l'homme a un objectif, une fois qu'il l'a atteint, même s'il fait des efforts, il ne sait plus continuer. Fais très attention d'avoir des basses motivations. Une fois que tu atteins ta basse motivation, du coup, toute ton énergie s'arrête parce que tu es arrivé. Qu'est-ce que tu cherches? Une grande maison, tu l'auras et après. Qu'est-ce que tu cherches? Une belle voiture, tu l'auras et après. Qu'est-ce que tu cherches? Une grande église, tu l'auras et après. Qu'est-ce que tu veux? Faire des miracles, tu les feras, mais après. Et après. C'est ce que j'ai vu des fois à l'église. Tu vois un homme, il vient à l'église, il dit, je vais épouser cette sœur, je vais épouser cette sœur, je vais épouser cette sœur. Et tu vois comment il est tout le temps derrière elle. Une fois seulement qu'il épouse et qu'il la met à la maison, il n'est plus romantique, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de câlin, parce que sa seule vision c'était se marier, mais pas être un bon mari. Qu'est-ce qui te motive dans les choses de Dieu? Qu'est-ce qui est ton carburant quand tu es en quête de Dieu? Quel est ton carburant? Si ce sont des intérêts passagers, ton carburant s'arrêtera en chemin. On pourra même te pousser. Tu auras déjà atteint le maximum de toi-même. Et c'est un secret que Dieu m'a donné dans le ministère. Bien-aimés frères, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour avoir une grande église. Je ne le fais pas pour devenir millionnaire. Je ne le fais pas pour être connu dans le monde entier. J'aimerais qu'au dernier jour, qu'ils puissent me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais, mes frères, après avoir prêché à toutes ces foules, que je puisse moi-même voir Jésus, comme Paul dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. J'aimerais voir le Jésus que j'ai aimé sur cette terre, qui m'est apparu à l'âge de 15 ans.
J'aimerais le voir, j'aimerais le voir, j'aimerais voir Jésus à la fin de tout. Car si tu atteins le sommet, tu seras comme David. David a eu un grand royaume, la puissance, l'autorité. Et un jour, il a atteint le sommet de sa motivation. Il ne savait plus aller plus loin. Il est resté à la maison et il est tombé avec Bathsheba. Et cet homme qui composait des cantiques a commencé à mettre en place des stratagèmes pour tuer Uri. Pourquoi il était arrivé? Salomon, au fond de lui, voulait quoi? Devenir un grand roi. Un grand roi. Quand il est devenu un grand roi, il a battu le record des femmes. Pourquoi il était arrivé? N'arrivez jamais. N'arrivez jamais. Que votre désir soit lui, et lui, et lui, et lui, et lui. Tout le reste n'est que vanité. Tout le reste n'est que vanité. C'est pourquoi lorsqu'un homme meurt, jamais vous ne voyez derrière son corbillard toute une maison ou un camion de déménagement, parce que tout ce que nous obtenons sur cette terre restera. Pourquoi tu es là ce soir? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu es venu en ce lieu? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu donnes même ton argent? Qu'est-ce qui te motive? J'ai remarqué que les gens qui donnent pour recevoir finissent un jour par s'arrêter. Et ils viennent dire, pasteur, j'ai donné. Au début de l'église, c'est moi qui ai acheté ceci. C'est moi. Ils vont chanter partout. J'ai soutenu cette église. J'ai acheté les baffles. J'ai acheté les écrans. J'ai acheté ceci. Je n'ai rien vu. Mauvaise motivation. Dieu n'est pas une banque. Dieu n'est pas une banque. Des fois, tu peux donner et jusqu'à ta mort, tu ne récoltes pas. Ce sont tes enfants qui vont récolter. Dieu n'est pas obligé de me rendre dans le présent ce que je lui donne dans le présent. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Si tu donnes 1000, il te donnera 10 000. Hein? C'est la banque. Si tu donnes l'or, il va te donner les diamants. Oh, il t'a dit ça. C'est pas vrai. Nos parents, j'ai remarqué, le parent qui éduque son enfant et qui s'attend à ce que quand l'enfant deviendra grand, il prendra soin de lui. Souvent, ses parents sont déçus. Mais ceux qui éduquent leurs enfants et payent les études, disant c'est mon fils, je l'aime, j'aimerais qu'il devienne grand, ne s'attendant à rien en retour, ils l'ont fait par amour. Ce sont ses parents qui récoltent. Mais si pour chaque franc que tu mets dans le panier, tu attends quelque chose. Certains disent, Seigneur, dans une semaine, hein, dans une semaine, sinon, plus jamais des dîmes, plus jamais. Et d'autres même menacent les hommes de Dieu. Papa, ça c'est ma dernière dîme. Parce que j'ai donné, je n'ai pas vu. Là, je mets Dieu au défi. Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi? Parce que tu as une motivation, ta bénédiction, tes intérêts, tu t'arrêteras un jour. Mais Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse. Dis à ton voisin, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. L'amour de Christ nous presse. Il faut l'intimité sans intérêt. Rien que par amour. Pourquoi tu donnes? J'aime Dieu. Pourquoi tu jeûnes? J'aime Dieu. Pourquoi tu pries? J'aime Dieu. Pourquoi tu lis la Bible? C'est une lettre d'amour. Alléluia. Pourquoi tu prêches l'évangile? J'aimerais répandre l'amour de Dieu dans le monde. Et j'aimerais te dire que rien ne va t'ébranler parce que l'amour a plus de puissance que la mort. Et je te dis, tu demeureras en Christ jusqu'à la fin de ta vie et rien ne pourra te séparer de Christ. Faites tout par amour. Faites tout de manière désintéressée. C'est parmi les leçons que j'ai eues dans la vie. Lorsque j'ai commencé le ministère, je prêchais partout et j'allais dans des villages. Et tu pouvais aller dans un village, tu prêches même pendant 10 jours. Et après, le pasteur est tellement pauvre qu'il ne peut rien te donner. C'est toi qui dois prendre des vêtements. Tu lui donnes et puis il te met dans un bus rempli de piments pour rentrer à Kinshasa.
Je tenais des séminaires d'une semaine et l'église était tellement pauvre et ne pouvait même pas me donner 35 $. J'ai appris à servir Dieu par amour, sans rien attendre en retour. Si Dieu veut me donner, il me donne. S'il ne veut pas me donner, gloire à lui. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Il était désintéressé. C'était l'homme le plus riche du monde, mais il était désintéressé. Mais sa femme était intéressée. Lorsque son mari est devenu pauvre, elle a dit, pauvre Job, maudit Dieu et meurs pour que je me marie à un homme riche. Par amour est le plus haut niveau de l'intimité. Mais j'aimerais vous dire que tout ce que je dis est impossible sans le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu te fasse monter. Il faut que l'Esprit de Dieu t'amène jour après jour d'un niveau à un autre. Et tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Tu dois le laisser t'enseigner. Tu dois le laisser te guider. Et te révéler que l'ancienne étape est passée. Il faut que tu montes plus haut. Et tu dois arrêter de t'accrocher à l'étape présente. Et lorsque l'Esprit de Dieu te dit monte, considère qu'il est temps de lâcher l'ancienne étape et de monter. Si vous collaborez avec le Saint-Esprit, vous atteindrez l'intimité du lieu très saint. Si vous collaborez avec le Saint-Esprit, vous atteindrez l'intimité de l'épouse. Si vous collaborez avec le Saint-Esprit, vous atteindrez l'intimité par amour. Et là, je vous assure, vous vivrez la gloire de Dieu. Lorsque Jean a collaboré avec Jésus et qu'il a accepté de monter, après qu'il ait eu la révélation des 7 églises d'Asie mineure, il a reçu la révélation, une révélation plus grande, le trône de Dieu. Et si tu collabores avec Dieu et tu acceptes de monter plus haut, tu verras plus loin. Plus haut tu montes, plus loin tu vois. Plus haut tu montes, plus loin tu vois. Accepte de monter et tu connaîtras ton futur. Accepte de monter et Dieu va te révéler des mystères. Accepte de monter et Dieu va te révéler des choses cachées. Et je prie que ce soir, que le Saint-Esprit se meuve et qu'il réponde un esprit prophétique et que tu puisses monter dans ta sensibilité spirituelle et que cela t'arrive ce soir. Jean était un homme de la même nature que nous. Mais il pouvait entendre la voix qui lui dit de monter. Et je vous assure qu'à beaucoup d'entre nous, il a dit cela. Et vous savez comment ça arrive? Pour ma part, ça arrive par la lassitude. Tout le monde t'acclame, tout le monde trouve que tu fais les choses bien. Mais toi-même, tu sens une faim plus grande. Tu n'es plus content de cela. Tu veux plus. Tu vois une soif encore plus grande. C'est souvent le signe que la première dimension est passée. Tu dois monter plus haut. Lorsque tu es dans les parvis, un jour tu te fatigues du bruit du parvis et tu vas dans le lieu saint. Et tu aimes parce qu'il y a moins de bruit et moins de personnes. Mais après un jour tu te fatigues du bruit du lieu saint et tu entres dans le lieu très saint. Je prie qu'aujourd'hui tu lâches ta présente dimension pour entrer dans une plus grande dimension. Monte ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est que nous voulons, c'est toi. 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 Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure.
nuit, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure. J'aimerais prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ et aussi pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur intimité avec Christ. Partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer et nous allons prier pour vous. Ne partez pas encore, Dieu n'a pas fini d'agir. Approchez-vous. Dans la douceur de... Approche, ta nuée nous entoure. 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 Jésus, c'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Nous voulons, c'est toi. Nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Descends, levez les mains. J'ai besoin seulement du Saint-Esprit. Yes. Lève tes mains. Père, je demande ta présence en ce lieu. Je prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie que tu te révèles à eux. Je prie qu'ils quittent la dimension du parvis pour la dimension du lieu très saint. Je prie qu'ils arrêtent d'être des serviteurs et qu'ils deviennent des épouses. Je prie qu'ils arrêtent de t'aimer, de te chercher parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont des intérêts, mais qu'ils te cherchent parce qu'ils t'aiment. Je prie, Père, que tu leur donnes une sensibilité prophétique afin qu'ils soient capables de saisir ta pensée, afin qu'ils soient capables de saisir ton plan, ta mouvance et ta direction. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. J'aimerais que tout le monde soit concentré. Et toi qui même qui as décidé de partir, tu risques de rater une forte onction qui va tomber ici. Dieu n'est pas un Dieu de méthode. Il y a quelque chose qu'il veut faire maintenant. Tu es prêt? Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, receive it. Alléluia. Saint-Esprit, là où tu es mon frère, toi qui as soif de lui, même si tu es loin, même si tu es en train de partir, que tu sois devant ici, que tu sois au milieu, que tu sois au fond là-bas, c'est que Dieu devait faire dans ta vie ce soir ne puisse pas te rater. Là où tu es, que la puissance de Dieu te localise, te localise, te localise et te permette de monter, monter. Prends! Prenez! Prenez! L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. Je brise toute lourdeur spirituelle dans ta vie. Toute lourdeur, toute peur, toute peur, toute peur, toute peur. Au nom de Jésus. Qu'un feu nouveau vienne sur toi qui t'était refroidi. Là où tu es, toi qui t'étais refroidi, qu'un feu nouveau te trouve là où tu es. Que tu sois devant, que tu sois un homme, que tu sois une femme, partout où vous êtes, toi qui t'es refroidi, prends le feu. Dites avec moi, fire, 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 fire. Recevez. Plus fort le synthé seulement le synthé. Toujours la même mélodie. Yes, 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 plus fort. Priez plus fort, priez plus fort. Prions, 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 prions. Tu n'es pas venu à un spectacle. Tu n'es pas venu à un spectacle. Tu n'es pas venu à un spectacle. Prie. Plus fort, plus fort, plus fort. Désire que Dieu change ta vie. Dis-lui que tu es fatigué de ce niveau, fatigué de ce bas 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 niveau. Yes, 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 yes. Yes, yes. Holy Spirit, Holy Spirit move. Holy Spirit move. Holy Spirit move. Holy Ghost touch. Holy Spirit. Plus, 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 plus. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Toi qui ne parles pas en langue, reçois le baptême du Saint-Esprit qui va t'aider dans ton adoration. Prends! Prends, 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 prends. Holy Spirit! Holy Spirit! Move! 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 Soyez remplis du Saint-Esprit! Soyez remplis du Saint-Esprit! Soyez remplis du Saint-Esprit! Soyez remplis d'amour pour Jésus. Sois rempli, 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 rempli. Sois impacté et que ta vie change. Plus jamais le même, plus jamais la même, plus jamais le même. Tu aimeras sans condition, tu te donneras sans condition, tu l'aimeras sans condition, tu te donneras sans condition. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure,
Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée. Ta nuée. Ta nuée nous entoure. Oh yes. Yes. Il y a certains au milieu de vous, lorsque tu commences à entrer à un haut niveau d'intimité, tu as peur. Tu as peur d'avoir des grandes expériences avec Dieu. Tu as peur même que tu vois un ange. Tu as peur même de l'apparition de Jésus. Des fois même, tu as des sensations et puis tu coupes la prière. Et tu dis, hey, qu'est-ce qui va m'arriver? Là où tu es aujourd'hui, Dieu te libère de ce bas niveau. Là où tu es, toi qui es concerné par ce message, le Saint-Esprit te touche. Il te touche, 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 il vous touche, il vous touche. Recevez la force. Recevez la force. Toi qui as décidé de rentrer en arrière, parce que, entre guillemets, tu dis que Dieu t'a déçu. Tu avais des attentes et des attentes et des attentes. Maintenant, tu t'es refroidi. Aujourd'hui, comprends que tu avais un mauvais sol, une mauvaise fondation. Praise. Dites avec moi, Jésus, entre dans ma vie. Bouleverse-moi. Crois ta prière. Il est le Dieu qui exauce. Alléluia. Yes. Roke malebro kataya. Meketolobro sakaya. Mitelebro suta. Je ferai dans ta vie ce que tu diras à mes oreilles. Et ce que tu dis à mes oreilles, je le fais dans ta vie. Ainsi parle le Seigneur. Mokiro sutaya. Mikendo korosuta. Ekale broko shoto. Manto libroya. Sketolobo shileboya. Pourquoi tu as peur? 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 Mekeregezi kerolesha. Rusi kirina lobro siki lebro shata labrai. Sunte lebro yashai. Jusqu'à quand tu continueras à me donner la même nourriture? Jusqu'à quand tu continueras à m'offrir un culte fade? Jusqu'à quand tu continueras à m'offrir un culte sans saveur? Jusqu'à quand tu continueras à t'approcher de moi sans ton cœur? Je suis fatigué de ton culte religieux. Rundekima libro sitilia caria. Meke libro sute lebroya shande la braya. Offre-moi des cantiques nouveaux. Offre-moi une nouvelle adoration. Offre-moi des choses nouvelles. Ria seke lebra. Mande lebro suta libroya shaya. Descends, manifeste-toi. Descends
et manifeste-toi. Nzambe, 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 Papa, 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 oh Papa, 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 oh Papa, Papa, c'est toi, Seigneur Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Seigneur, merci par ta présence, merci pour ta grâce. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère, nous nous approchons du Seigneur. La main du Seigneur est répandue. Je vois des malades qui sont guéris, restaurés dans le nom de Jésus. Tu es venu simplement, mais tu vas partir de cet endroit bien portant parce que Dieu t'a visité. Merci Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia. Merci Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, avant de regagner votre place, s'il vous plaît, écoutez-moi, voilà. Parmi vous qui êtes venus devant, certains sont venus pour donner leur vie à Jésus. D'autres sont venus pour entrer dans cette nouvelle dimension avec le Seigneur, qui est une prière pour tous, n'est-ce pas? Alors, parmi vous qui êtes venus devant, si vous êtes là, si tu es là, tu es venu devant, et même si tu es parti à l'arrière, tu es venu parce que ce soir, tu veux faire la paix avec le Christ. Tu veux donner réellement ta vie à Jésus, tu veux te convertir vraiment à Jésus. Lève la main. Tous ceux qui sont devant, il y en a d'autres qui sont venus juste pour prier, ils sont déjà nés de nouveau, mais en réponse à l'appel, ils veulent simplement grandir dans leur intimité. Mais il y en a d'autres qui maintenant veulent rencontrer le Christ. Levez la main, vous qui le donnez votre vie à Jésus. Gardez la main levée. Il y a l'équipe qui va passer rapidement. Voilà, déployez-vous, il y en a plein ici. S'il vous plaît, soyez rapides. Remettez-leur les fiches maintenant. Voilà, gardez les mains levées, on va vous les remettre. Remettez-les. Voilà. Et quand vous avez votre fiche, vous pouvez regagner votre place. Cette fiche-là, elle est simple à remplir. Remplissez-la. Et avant de partir, déposez-la dans un panier. Déposez-la dans un panier, mais remplissez-la. C'est pour qu'on puisse vous aider, vous appeler, prier avec vous, parler avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Donc toi qui veux donner ta vie à Jésus, lève la main et récupère avec l'équipe qui est en chasuble bleu. Récupère avec eux une fiche. Amen. Il y a de la joie au ciel.
Lorsqu'un pécheur se répand, lorsqu'une âme se tourne vers le Seigneur, et cela, ça réjouit le cœur de notre Seigneur. Quelqu'un peut donner gloire à Dieu par des acclamations. Alléluia. Voilà, donc regagne ta place. Le moment n'est pas terminé. On tire vers la fin, mais on a des choses très importantes. Amen. Amen. Pendant qu'on regagne les places, juste un chant. Amen. On peut chanter l'hymne. Alléluia. Attendez la prière finale avant de rentrer chez vous. Reçois la bénédiction avant de partir. Seigneur, tu sais tout sur moi. Tu me connais mieux que moi-même. Je veux connaître les secrets de tes profondeurs. Les secrets de tes profondeurs. Les secrets cachés dans tes profondeurs. Je me vois toi tel que je suis. Toi